majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Gloire à Dieu. Et voilà. Nous sommes presque là, connectés à ce culte. Tout ce qui est là, soyez donc branchés. Et comme toujours, nous prions à nos frères et sœurs qui sont connectés sur Facebook de pouvoir partager la vidéo. Bonjour, très chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés qui êtes là sur Zoom. Que le Seigneur vous bénisse et nous voici ce matin, dimanche le 30 août 2020. Et nous voulons commencer notre culte dominical à Beroya Ministries International. Nous vous accueillons par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez branchés, venez avec tout votre cœur et soyez dans la joie parce que vous vous présentez devant le Seigneur de gloire. Amen. Notre Dieu est vivant et c'est lui qui nous invite ce matin dans sa présence. Amen. Donc, soyez, comme je disais, dans la joie et ayez des aspirations car le Seigneur est grand et il peut faire de grandes choses ce matin. Amen. Lorsque nous nous approchons vers lui, nous avons toujours à nous cette certitude que le Seigneur est celui qui exauce les prières. Amen. La Bible dit ceci, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il peut te rémunérer ce matin Amen. si tu viens avec une attitude de le chercher. Amen. Et comme nous avions dit, le chercher veut dire le choquer, provoquer sa réaction. Amen. Amen. Faire en sorte que tu puisses attirer son attention vers toi. Par ta prière, par ta façon de s'approcher de lui, par n'importe quelle manière, que ton cœur s'attache à lui et que tu décides ce matin qu'aujourd'hui, c'est aussi mon jour. Aujourd'hui, c'est encore une grande opportunité pour moi de pouvoir toucher la gloire de Dieu, de pouvoir vivre la gloire de Dieu, de pouvoir saisir la main de Dieu. Amen. Amen. Alors, acclamez le Seigneur là où vous êtes. Même si vous êtes seul, acclamez votre Dieu. Acclame le Seigneur, fais ça bien. Alléluia. Que par tes acclamations, il provoque une réaction de la part du Seigneur et qu'il t'accueille dans sa présence. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa grâce, pour son amour et pour ses merveilles, ses bienfaits dans nos vies, dans nos familles. Nous disons merci au Seigneur. Prions. Seigneur, merci. Nous te bénissons, le Dieu fidèle. Nous te sommes Nous te sommes reconnaissants ce matin. pour les noms Nous Jésus. voulons venir devant toi te dire merci. Éternel. Oh Nous sommes Dieu, venus notre auprès de toi Père, pour te Dieu, célébrer, notre roi, Dieu, Emmanuel. notre Maître. Nous sommes là ce matin Le pour Dieu de paix, t'exalter, le le Dieu de Dieu grâce, tout-puissant, le Jésus. Dieu Tu éternel, es le digne Dieu de d'être beauté. célébré, El Oh, tu nous as Shabbat. donné Tu la es vie ce digne matin. d'être adoré, Tu nous as roi de soutenu gloire. les Seigneur, corps de merci ce le mois. Merci Nous pour ton nom, croyons, Seigneur. Seigneur, à Merci pour déclarer ton soutien, Jésus.
Merci pour ton intervention dans ma vie. Nous te célébrons, Jésus. Tes bénissances de Dieu ne changent pas, Seigneur. Béni sois-tu, éternel Dieu armé. Béni sois-tu, le roi de gloire. Ce matin, nous t'élèvons, Jésus. Ce matin, nous te magnifions. Ce matin, nous t'exaltons, Jésus. Tu es digne d'être élevé, Jésus. Tu es digne d'être célébré. Toi qui nous fais du bien. Toi qui nous soutiens, Seigneur. Reçois l'honneur éternel de ta vie. Merci, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tes faveurs, le roi de gloire. Qui est comme toi, mon Dieu. Qui fait aider comme toi, Seigneur. Le Dieu qui nous soutient. Le Dieu qui nous fortifie. Nous te célébrons El Shammah. Nous t'élèvons l'agneau de Dieu. Nous te célébrons Jésus-Christ. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, le rocher des âmes. Béni sois-tu, le Dieu puissant. Tu es digne dans le élevé, Jésus. Nous t'élèvons le roi du gloire. Nous t'élèvons Emmanuel. Nous te célébrons Jésus. Béni sois-tu, mon Dieu. Le Dieu qui nous a donné la vie. Le Dieu qui nous a fortifié ce matin. Nous te célébrons, Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Pour tes offres, mon Dieu. Pour tes merveilles dans nos vies. Il n'y a que toi, mon Dieu. Il n'y a que toi, le roi de gloire. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être célébré. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de rocher comme toi. Personne n'est gardé comme Jésus. Personne n'est sécurisé comme Dieu de gloire. Béni sois-tu, Emmanuel. Béni sois-tu, la Seigneur. Béni sois-tu, éternel Dieu. Nous te bénissons, Jésus. Nous te célébrons le roi de gloire. Nous t'exaltons, le Dieu tout-puissant. Nous te magnifions, El Shaddai. Reçois l'honneur, mon Dieu. Toi qui nous soutiens. Toi qui nous fais le bien. Toi qui nous fortifies dans ta présence. Tu es digne, mon Dieu. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être exalté. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, la source et le intarissable. Béni sois-tu, la malédiction, Seigneur. Nous te célébrons, éternel. Nous t'exaltons, Jésus. Tu es digne ce matin. Tu es digne d'être élevé, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Les dieux qui nous gardent, les dieux qui veillent sur nous, Seigneur. Nous te célébrons, mon Dieu. Fidèle est ton nom, Seigneur. Incomparable est ton nom, Jésus. Béni sois-tu, Nous avons la paix, nous avons la joie, nous sommes ensemble. Merci, Jésus, pour les anges éternels. Merci pour ton intervention éternelle. C'est Dieu qui nous garde, Seigneur. Les Dieu qui nous épargne, Jésus. Les émotions des accidents. Je te bénis, Dieu. Tu es digne, le roi de gloire. Tu es digne, mon rocher. Reçois l'honneur, mon Dieu. Reçois la gloire, Seigneur. Béni sois-tu les dieux de mon salut. Sois élevé, Jésus. Je t'invite, bien-aimé, mon frère et ma soeur, de t'approcher devant ton Dieu. N'est-ce pas qu'il était là au cœur de ta vie? N'est-ce pas qu'il était là dans ta famille? C'est lui qui nous a soutenus. C'est lui qui nous a préservés des accidents et des incidents. C'est lui qui a dévié les projets du diable, les projets du malin contre toi. Nous en sommes certains. C'est lui qui t'a protégé la nuit alors que tu ne l'as pas invoqué. Il t'accorde ce matin les souffles de la vie. Tu peux encore te souvenir de ces eaux faites tout le long du mois d'août, le mois qui se termine déjà demain. Est-ce que tu ne peux pas être reconnaissant devant ce Dieu-là? Ça sera vraiment étonnant si tu vas être sec de paroles, si tu vas manquer de paroles pour dire merci à ton Dieu. Mais que ton cœur s'approche devant le trône du Seigneur. Exprime ta reconnaissance devant Dieu. Souviens-toi de tous ces eaux faits. Même si rien n'a marché dans ta vie, tu peux encore dire merci au Seigneur parce qu'il te donne encore la vie. La Bible dit il y a de l'espérance pour ceux qui sont en vie. Amen. Crois encore aux merveilles du Seigneur
donne gloire à son nom et reconnais ses merveilles dans ta vie, il viendra encore se manifester favorablement à ton endroit parce qu'il considérera ta reconnaissance. Il ne manque jamais une action de retour pour un cœur reconnaissant. Reconnais le Seigneur, ton Dieu, dans ta vie. Ce matin, l'opportunité t'est donnée de pouvoir exprimer ta gratitude devant le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Seigneur, nous sommes reconnaissants, Jésus. Je sais que tu as fait éternel. Seigneur, nous avons vu ta main éternelle. Seigneur, nous avons vu ton intervention, Jésus. Seigneur, tu as intervenu, Seigneur, miraculeusement dans ma vie. Tu as intervenu miraculeusement dans la vie de mon mari, dans la vie de mes fils, Seigneur. Tu as intervenu dans ton église, Seigneur. Nous avons vu ta main, Seigneur, dans ton église, ce matin, Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, tu nous as gardés tout au long de ce mois éternel, Jésus. Nous voici, Seigneur, à la fin, Seigneur, de ce mois éternel. Nous avons vu ton intervention, Jésus. Tu nous as exaucés, éternel. Tu as combattu pour nous, Seigneur. Et nous sommes à bonne santé à cause de toi. Merci. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Et tu continues à être là avec nous, Jésus. Merci pour les anges éternels. Parce que pour nous, je sens que ton projet, tu es là avec protéger, tu étais là avec sur moi, tu étais là avec garder, tu étais là avec sécuriser ma famille. C'est différent. Seigneur, nous avons utilisé des voitures. Seigneur, aujourd'hui, nous étions dans le lieu de travail. Au milieu de cette pandémie, ta main était là. Ta main continue à nous sécuriser. Ta main continue à veiller sur nous. Ta main continue, Seigneur Jésus, à nous garder. Comment n'est pas tes Dieu, merci. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Jésus, merci Seigneur. Merci le Papa que nous sommes. Merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ces noms qui sont morts, Seigneur. Pour ces noms Jésus. Les noms qui nous a gardés. Les noms qui nous ont donné la victoire devant nos ennemis. Seigneur, nous voulons manifester notre reconnaissance ce matin à cause de ton nom Jésus. Les noms qui nous gardent, Seigneur. Les noms qui nous ont donné la victoire devant nos ennemis. C'est nom Jésus nous a soutenus. C'est nom Jésus nous a gardés. C'est nom Jésus a intervenu miraculeusement dans nos vies. Nous te bénissons à cause de ton nom, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour tes offres, Seigneur. Nous te bénissons pour tes merveilles, Seigneur. Tu nous avais guéris, Seigneur. Tu nous avais arrachés, Seigneur, dans le milieu de nos ennemis. Tu nous as arrachés, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu nous as protégés, Seigneur, nous par ton sang éternel. Seigneur, nous avons vu ta main, Seigneur. Nous avons vu comment tu as intervenu, Seigneur. Seigneur, tu as confondu nos ennemis. Nous te célébrons le roi de gloire. Nous te bénissons, Jésus. Seigneur, tu nous as donné la paix éternelle. Tu nous as réconforté, mon Dieu, mon roi. Ce matin, nous sommes dans ta présence. Seigneur, tu nous as donné à manger. Seigneur, tu as gardé nos enfants. Seigneur, tu as gardé nos maris, Seigneur. Tu as soutenu ton église éternelle. Nous te célébrons, admirable Jésus. Nous t'élèvons le roi de gloire, Seigneur. Merci de ce que tu as fait, éternel. Merci de ce que tu as accompli, mon Dieu. Merci de ce que tu as réalisé, éternel. Merci le roi de gloire. Merci le Dieu tout-puissant. C'est dont tu avais confondu nos ennemis. C'est dont nous te célébrons, Jésus. Nous t'exaltons pour ta main, Seigneur. Reçois la louange, Jésus. Il n'y a point de rocher protecteur que toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Voilà pourquoi nous t'élèvons ce matin. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous te disons vie à jamais, Seigneur. Nous te disons tu es notre Dieu. De l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Tu ne changes pas et tu ne changeras jamais. Merci, tendre Père. Merci, puissant Jésus. Merci,
grâce, Amen. devant le trône de grâce, Amen. pour obtenir miséricorde Yes. et être secouru dans tous tes besoins. Amen. Que la grâce de Dieu t'atteigne là où tu es, Amen. au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus. Que la gloire de Dieu soit manifeste là où tu es, Amen. au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Que le Seigneur t'accorde toutes sortes de faveurs ce matin, Amen. au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Que ce Yes. culte soit une source de bien pour toi, Amen. au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus. Je prie que ce culte te bénisse au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus. Commence toi-même maintenant à te dédier devant le Seigneur. Dis Seigneur, me voici. Et voici Jésus. Me voici avec mes faiblesses, me voici avec mes problèmes, me voici avec mes inquiétudes, avec mes préoccupations. Je me confie en toi seul qui peut me bénir, en toi seul qui peut m'aider, en toi seul qui peut me secourir. Demande la grâce du Seigneur ce matin au nom de Jésus. Seigneur, me voici dans ta présence ce matin. Me voici Jésus. Me voici, oh le roi de gloire. Seigneur, nous sommes là, Jésus. Nous sommes là encore, Papa. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, tendre Père. Seigneur, me voici, Jésus. Me voici dans ta présence, mon Dieu. Je viens m'abandonner entre tes mains. Je viens me recommander, Seigneur. Mon sort est entre tes mains, Jésus. Tu me connais, éternel. Tu connais tout et chacun de nous, Seigneur. Tu connais ma conduite, Seigneur. T'es caché, mais j'ai dans ta présence, Seigneur. Toi qui sondes les biens et les rêves. Toi qui sondes, Seigneur, ma profondeur, Seigneur. Toi, tu me connais, Seigneur. Tu me connais, Seigneur, plus que moi-même, Seigneur. Je viens m'abandonner. Je viens me recommander. Je suis inquiétude, Seigneur. C'est dans ton trône de la grâce, Seigneur. Me voici. Nous voici, Jésus. Nous voici dans ta présence, Nous voici, oh Père, nous voici. Nous voici, Seigneur, dans ta Père, nous présence, sommes Seigneur, là. Emmanuel. Jésus, Père, nous nous sommes sommes là. là. Nous sommes là, le roi de Fais-nous gloire. prier ce Nous matin. sommes là, Jésus. Je Réjouis nos cœurs ce Nous sommes matin. là, éternel. Nous sommes Transforme-nous là, dans ta le Dieu qui présence. pardonne nos péchés. Agis à nous, Nous sommes Seigneur, là, ce matin. l'amour de Dieu. Seigneur, accepte dans ta présence, Jésus. Accepte tout et chacun de nous, mon Toi, Dieu. le Dieu de grâce. Seigneur, ne pousse Toi, pas le la Dieu terre de dans la bonté. bonté. Je Au me nom prends de Dieu, Jésus. ne puisse nous Que ta condamner, grâce nous soit Seigneur. accordée. Dans le sang de ta Jésus, miséricorde dans se le révèle. chacun de nous. Dans nos vies ce matin, Que le Seigneur. sang de Jésus puisse laver nos Recevoir ta consciences, grâce. nos âmes, nos Recevoir esprits, ta Jésus. gloire. Nous voulons être sanctifiés par le sang de Jésus. Je viens à la présence de devant de toi. Et Christ, nous Le viens à la sang de présence Jésus. Seigneur, admets tout un chacun de nous. Que le ciel nous attise dans ta présence. Que le rêve qui nous culpabilise devant ta face, mon Dieu. Seigneur, agréez-nous, mon Dieu. Agréez-nous le roi de gloire. Que le sang de Jésus lave nos consciences. Que le sang de Jésus lave nos pensées. Que le sang de Jésus lave nos esprits. Seigneur, lave nos enfants. Seigneur, lave nos maisons. Seigneur, lave ma soeur. Lave mon frère. Jésus, lave ton église, Seigneur. Lave ton église, Jésus. Que ton église soit lavée par les sangs précieux de Jésus. Que tes enfants soient lavés par les sangs précieux de Jésus. Seigneur, fais-nous si bien ce matin dans ta présence éternelle. Fais-nous si bien le roi de gloire ce matin. Nous sommes là, Jésus. Exauce-nous du haut de ton trône, le roi de gloire. Nous sommes là, Seigneur Jésus. Nous sommes là, le roi de gloire. Nous voulons trouver grâce auprès de toi. Nous voulons obtenir miséricorde auprès de toi. Il est écrit dans obtenir faveur de l'éternel. Nous voulons obtenir ta faveur, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ta conversée, ma changer mes peines, nous voulons obtenir ta compassion éternelle. Fais-nous limites ce matin dans ta présence, Jésus. Fais-nous sur nous ta face, Emmanuel. Fais-nous sur nous ta face, le roi de gloire. Fais-nous sur nous ta face, mon sauveur. Fais-nous sur nous ta face, le rocher de mon salut. Fais-nous sur nous ta face, incomparable, Jésus. Fais-nous du bien dans ta présence ce matin. Console nos cœurs ce matin dans ta présence. Guéris-nous dans ta présence ce matin. Fais-nous du bien ce matin, Jésus.
Merci Jésus. Oui, réunis comme des enfants du Dieu éternel. Amen. Réunis comme les bien-aimés de Dieu. Réunis comme les fils et les filles du royaume éternel. Réunis comme des personnes investies du pouvoir et de l'autorité. Oh bien-aimé, comporte-toi de sorte que par toi, plusieurs personnes qui sont connectées à ce culte soient bénies. Amen. Même si tu es de loin, mais nous constituons qu'un seul homme dans la présence du Seigneur. Amen. Avec un seul esprit, tu peux commencer à impacter ce culte. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que par ta prière, que tous ceux qui sont malades soient guéris. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que par ta prière, que le Seigneur console un cœur brisé. Amen. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Que par ta prière, que le Seigneur vienne au secours de quelqu'un qui est en détresse ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais que c'est par ta prière Amen. qu'il y aura de merveilles dans Amen. ce culte au nom de Jésus. Amen. Je crois à la grâce que le Seigneur a mis en toi Amen. parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui soit vide, qui ne soit sans grâce. Tu as une certaine grâce. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette grâce soit manifeste ce matin. Alléluia. Commence à prier que le Saint-Esprit qui est en toi commence à se manifester et que la gloire de Dieu se répande sur ce culte. Prie avec moi au nom de Jésus. Esprit de grâce, esprit de Dieu, esprit du Seigneur, esprit de vie, révèle ta gloire, révèle ta grandeur, impacte ce culte ce matin, impacte mes bien-aimés ce matin, par ton onction, par ta gloire, par ta grâce. Nous t'invoquons esprit de vie, nous t'invoquons esprit de grâce, nous t'invoquons esprit de vérité, règne et domine. Règne et domine et dompte, Seigneur, ce culte. Dompte, oh Dieu de gloire, tout esprit présent dans la salle de notre prophète là-bas. Il t'a zané la brossée qui ne m'a pas la salle. C'est la brossée qui ne m'a pas la salle. Nous avons besoin de ton intervention, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton soutien ce matin. Viens nous impacter, l'Esprit de Dieu. Viens, cher Saint-Esprit, ce matin. Nous avons besoin de ta gloire. Libère ta grâce. Descends ta gloire au milieu de Libère ton nous. Nous onction. avons besoin de la gloire de Jésus. Prépare la gloire de Dieu Nous avons besoin ce de la matin. gloire de Jésus. Prépare la grâce de Jésus ce matin. Nous avons besoin de la Grâce exceptionnelle se révèle ce matin. Au nom de Jésus. Nous avons besoin de ta gloire au milieu de tout l'Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Alléluia. Amène-nous dans la profondeur de toi ce matin. Nous voulons t'adorer ce matin en esprit et en vérité, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a l'esprit de vérité, il y a l'esprit de Dieu, Jésus, il y a l'esprit de Dieu tout-puissant, alléluia. L'esprit qui a révélé Jésus Christ entre les morts. L'esprit de Dieu, l'esprit d'existence. Nous avons besoin de toi, l'esprit de faveur. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, l'esprit de gloire. Descends au milieu de nous. Descends, cher Saint-Esprit. Nous sommes là ce matin à ta juste position,
l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit Domine par ta gloire. Alléluia. Domine par l'onction. Domine par Nous la avons besoin de puissance. toi, cher Domine par ton Saint-Esprit. Nous pouvoir. avons besoin de Prends la toi, place l'Esprit du de roi. Dieu. Viens Viens dominer au dominer ce milieu matin. de nous, cher Saint-Esprit. Viens prendre la place de toi. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de révélation. Amène-nous dans la profondeur du cœur. Révèle-nous des choses cachées, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Souffle au milieu de nous ce matin. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de grâce. Souffle l'Esprit Saint. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de révélation. Souffle l'Esprit de directive. Nous avons besoin de toi ce matin. Manifeste-toi au milieu de nous. Glorifie le nom de Jésus au milieu de nous, cher Saint-Esprit. Inonde-nous de ta puissance et de ton onction, l'Esprit de Dieu. Viens l'Esprit de gloire. Touche nos vies ce matin, oh cher Saint-Esprit. Domine par contrôle de tout l'Esprit de Dieu. Déploie ta puissance au milieu de nous ce matin, cher Saint-Esprit. Nous te laissons la place, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te dédions ces instants. Amen. Nous te dédions ces moments. Amen. Car nous sommes venus auprès de toi. Yes, Lord. Nous n'invoquons que toi, Jésus. Amen. C'est toi notre Seigneur et notre Sauveur. Yes. C'est toi notre Maître. Amen. C'est toi l'admirable conseiller. Amen. C'est toi le Tout-Puissant. Amen. Magnifique en sainteté. Yes. Redoutable en puissance. Hallelujah. Nul n'est semblable à toi. Il me semble. Toi qui marches au milieu de 7 chandeliers d'or. Yes. Yes, Lord. Le Dieu incomparable. Amen. Le Dieu inégalable. Amen. Le Dieu de puissance illimitée. Amen. De grandeur incommensurable. Amen. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom dans nos vies, Seigneur. Amen. Donne gloire à ton nom dans nos familles, Père. Yes, Lord. Révèle-toi au milieu de nous. Amen. Fais du bien à mon frère. Yes. Fais du bien à ma soeur. Amen. Réjouis-nous ce matin dans ta présence. Amen. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi tombe au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Que tout ce que tu n'as pas semé soit déraciné ce matin. Au nom de Au Jésus. nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Il est écrit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Yes. Seigneur, que tous ceux qui ne confessent pas ton nom soient bannis de ce culte. Au nom de Jésus-Christ. Nous chassons loin de ce culte tout esprit de divagation de pensée, de distraction, tout esprit d'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ. Nous faisons taire tout esprit maléfique. Au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont aucune part, aucun lot dans ce qui se fait dans ce culte. Que ta gloire se révèle pleinement. Amen. Que ta gloire impacte tout le monde partout où il se trouve. Amen. Au Amen. nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Et règne notre Dieu. Amen. Règne notre Père. Règne Jésus. Règne notre Seigneur. Règne Et Emmanuel. donne gloire à ton nom. Donne gloire à Dans nos cœurs, donne gloire à ton nom. Amen. Dans nos vies, donne gloire à ton nom. Amen. Dans nos difficultés, donne gloire à ton nom. Amen. Dans nos préoccupations, donne gloire à ton nom. Amen. Dans nos inquiétudes, donne gloire à ton nom. Amen. Et sois le Maître suprême Yes. qui règne au milieu de nous. Amen. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Amen. Et nous sanctifions ton nom. Yes. Nous t'acclamons, merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamez Nous t'acclamons notre roi. Nous te célébrons notre Dieu. Nous te célébrons le Dieu immortel. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. C'est qui mon seul bonheur. Alléluia. Oh, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Et je vais te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Chantez pour cette immense bonheur. Alléluia. Oh,
trésor. Alléluia. Et régler encore. Alléluia. Encore. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Oh, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui c'est mon trésor. Alléluia. Oh, à chaque jour, à chaque heure. Alléluia. Oh, à moi qui est à demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Oh, un parfait pour toi, Seigneur. Alléluia. J'attends, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. C'est le bon, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, quel est cet homme, c'est Jésus. Alléluia. Quel est cet homme, c'est Jésus. Alléluia. Il est le bon berger. Alléluia. Quel est cet homme, c'est Jésus. Alléluia. Jésus, il ressuscita Lazare. Alléluia. Quel est cet homme, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui le grand sauveur. Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme, c'est Jésus. Alléluia. C'est le bon, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Acclamons, alléluia. Acclamons, alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oui, oh, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Acclamons encore à Jésus qui nous sanctifie, à Jésus qui nous a aimés, à Jésus qui nous aide, qui nous fortifie. À lui la gloire, maintenant et à jamais. Amen. Gloire à Dieu. Encore une fois de plus, bonjour. Amen. Amen. Je ne vous ai pas écouté. Bonjour. Bonjour. Gloire à Dieu. Amen. Ah, c'est très bien de savoir que vous êtes là. Vous tous qui êtes branchés sur Facebook, je vous recommande de partager cette live, cette vidéo, parce que ce sont des moments magnifiques. Ce sont des moments incomparables que le Seigneur nous donne de passer dans sa grâce. Amen. Amen. L'acte que vous faites peut sauver quelqu'un, peut édifier quelqu'un. Vous n'allez jamais comprendre comment est-ce que cela va faire. Alléluia. Ne sois pas égoïste, partage la vidéo. Et vous qui êtes là sur Zoom, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre présence qui nous fortifie toujours à continuer à faire ce travail. Et que le Seigneur soit encore glorifié ce matin. Et qu'il vous visite particulièrement au nom de Jésus. Nous voulons passer pour parler de la part du Seigneur. Et nous sommes heureux ce matin de pouvoir commencer une nouvelle racine parmi celles que nous avions énumérées, de pouvoir développer avec vous le long de cette série que nous avions commencé il y a déjà 3 semaines. Amen. C'est déjà un mois, merci le frère Van. Et que le Seigneur te bénisse, toi qui nous suis à la lettre et qui te force, n'est-ce pas, à comprendre cette série des enseignements. Vous savez, toute chose ou tout enseignement, toute prédication
que vous n'avez pas compris ne produira aucun fruit dans votre vie. Amen. La compréhension est la clé pour que la bénédiction du Seigneur jaillisse en vous au travers de la parole que vous écoutez. La parole que vous ne comprenez pas, premièrement, vous allez l'oublier. Et qu'est-ce qui fera que vous puissiez oublier? La Bible dit ceci. Le diable lui-même viendra ôter cette semence de vous. Parce que le diable connaît, bien aimé, les secrets de la parole de Dieu. C'est cette parole qui a créé tout ce qui existe. Ne vous en faites pas. La parole de Dieu a une grande puissance. Amen. Une puissance incalculable. Amen. Elle agit dans nos vies de façon imprévisible. Amen. Vous n'allez pas prévoir l'action de la parole de Dieu dans votre vie. En fait, si vous êtes enfant de Dieu, vous croyez à l'efficacité de sa parole. Amen. Dites Amen. Amen. Alors, efforce-toi de comprendre. Ne sors pas d'un culte vide. Et lorsque tu sors, ayant une notion, cultive ça, médite cette notion que tu as apprise. Ne sois pas un auditeur oublié. Sois un auditeur qui écoute, qui comprend et qui vit la parole que tu as acceptée, la parole que tu as compris. Sinon, ta vie chrétienne sera une vie fade, c'est-à-dire sans puissance et sans exploit. Ce n'est pas à cette vie-là de manque de puissance, une vie insipide que le Seigneur nous a appelés. Non. La parole de Dieu révolutionne notre manière de voir les choses et nous connecte davantage à la gloire de Dieu pour que chaque jour de notre vie, nous puissions être à mesure d'expérimenter la gloire de Dieu. Amen. 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 Et cela n'est possible que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous la comprenons et nous vivons selon ce que la Bible nous enseigne. Amen. Amen. Nous étions dans le livre de Jérémie, comme vous le savez. Je ne vais pas rappeler cela. Et notre premier verset, c'était Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Nous avions lu ces versets, c'est au travers de ces versets que nous avions tiré, n'est-ce pas, la série des enseignements que nous sommes en train de faire. La Bible nous présente la vie de celui qui a la foi, ou de la vie plutôt de celui qui a confiance en Dieu. Cette vie est comparée à une plante. Et nous avons dit que l'arbre ou une plante a deux parties. La première partie, qui est visible, se compose du tronc, des branches ou des étapes, des feuillages, des fruits, des fleurs, etc. Il y a une partie que nous ne voyons pas. Cette partie souterraine qui est composée de racines, les racines de plusieurs sortes et de plusieurs tailles. L'arbre n'a pas seulement qu'une seule racine. Il a plusieurs racines. Et chaque racine a un rôle principal qu'il joue pour la survie de la plante ou de l'arbre. Et nous avions dit que l'arbre dépend entièrement de cette partie qui est souterraine, qui est invisible. C'est de cette partie-là que l'arbre tire sa gloire, sa force, sa survie. Et nous étions tous d'accord avec cela. Et nous avions relié cela, cette métaphore ou cette image,
par rapport à la vie de l'homme. L'homme aussi a deux êtres. Notre être physique ou visible, celle que nous voyons. C'est lui que nous voyons plutôt. Le corps que nous voyons. Mais ce corps ici tire sa gloire, tire sa force dans notre être invisible qui est notre âme, qui est liée à notre esprit. Dites Amen. Amen. Et c'est de notre intérieur, c'est de notre esprit que nous tirons toute substance de notre vie ici présente. Et nous avions expliqué cela, que votre esprit, c'est ce qui est très important. C'est ce que Dieu voit. Parce que Dieu est esprit. Dieu est invisible. Toi aussi, tu es un être spirituel. En fait, tu es invisible. Tu te manifestes visiblement qu'au travers d'un support que nous appelons corps. Le corps n'est pas toi. Lorsque ce corps mourra, toi tu continueras à exister. C'est ce corps qui va pourrir, qui va se décomposer, pas toi. Alors fais bien attention à toi-même. Si tu te confonds à ton corps, tu es malheureux, tu ne comprends pas encore, tu ne connais pas encore ce que tu es. Nous avions démontré cela, la façon dont Dieu nous a créés, nous les êtres humains. Nous sommes comme ça, comme un arbre. Lorsqu'on coupe les racines, l'arbre tombe, il sèche, c'est fini pour l'arbre. Mais même si on coupe les troncs, si les racines sont encore là, vous n'avez pas encore tué l'arbre. N'est-ce pas? Amen. Je ne vous attends pas, n'est-ce pas? Amen. Si les racines sont encore là, malgré que vous avez coupé les étapes, vous n'avez encore rien fait. Amen. Mais même encore, si l'âme et l'esprit sont encore là dans ce corps-là, vous pouvez couper les deux bras, couper les deux jambes, les quatre membres. L'homme peut encore vivre. Amen. L'homme meurt lorsque l'esprit et l'âme quittent le corps. Même si le corps est en bonne santé, en forme, le corps va mourir. Amen. Comprenez ces notions-là, c'est très important. Et nous avions dit que le spirituel, c'est notre partie invisible qui soutient notre vie matérielle ou notre vie présente. La Bible nous dit ceci, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, versets 2 à 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que nous voyons sont venus des choses invisibles. Amen. Amen. Ce que nous voyons actuellement, la vie que nous voyons, tout ce que nous voyons, les plantes et tout ça, ne sont pas l'émanation des visibles, c'est l'émanation des choses invisibles. C'est le monde spirituel qui impacte le monde matériel. C'est une réalité indéniable. Et étant que chrétiens, nous le savons. Nous le savons. Au point que les personnes qui vont mourir aujourd'hui, dans les spirituels, on les a déjà vus morts. Dans les spirituels, on peut voir ta gloire déjà. On peut déjà prédire, n'est-ce pas, ton élévation. Amen. Et tout ce qui peut se passer dans ta vie. Amen. Si on traite quelque chose dans les sphères spirituelles, le visible va obéir. Amen. Le chrétien a été appelé à vivre une vie de spiritualité. Amen. Et nous avons dit que notre vie dans les spirituels est composée de racines. Ces racines-là nous aident à survivre spirituellement et aussi physiquement. Amen. Voilà pourquoi nous avons traité de la première racine. Nous avions dit que nous allons parler de 3 racines importantes. Il y en a plusieurs.
mais nous allons épingler que 3 racines. Et ces racines, nous avions dit que ce sont des racines pivotantes qui ont de l'impact de façon qui impactent notre vie de façon éternelle, qui impacte notre vie présente et qui impactera aussi notre vie après cette vie. Nous avions lu dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13, nous avions dit que la Bible dit, maintenant c'est 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la Bible dit que l'amour est le plus grand de tout. Et nous avions dit, nous allons parler de ces 3 racines. Nous avions parlé de la foi. Et aujourd'hui, nous allons introduire l'espérance. Et après, nous allons parler du plus grand de toutes les racines de l'amour. Ce sont ces 3 vertus qui constituent la base de notre survie en tant que chrétien. Vous ne pouvez jamais exister en tant que chrétien sans la foi. Ça n'existe pas. Et nous avions expliqué la foi, nous avons introduit la foi, nous avions parlé de la foi. Nous avions dit que nous n'avons pas tout dit en rapport avec la foi. Ce sont des vertus éternelles, c'est difficile pour nous de les décrire en profondeur en 3 séances ou 4 séances. Mais nous avions dit que toute notre vie étant que chrétien, nous allons parler de la foi, nous parlerons de la foi, nous reparlerons de la foi. Amen. Mais les notions, les petites notions que tu as déjà apprises, nous avions donné la différence entre la foi authentique et la foi biaisée. Pourquoi? Connaître, c'est bien, mais connaître mal, c'est un désastre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et tu peux entendre les choses mal, les choses mauvaises, pour avoir une foi tronquée, une foi déviée. C'est très dangereux. Nous avions exposé l'authenticité de la foi selon les vertus de la Bible, en prenant comme modèle les héros de la foi que la Bible nous présente dans Hébreux chapitre 11. Le premier héros de la foi, celui qu'on appelle le père même de la foi, le patriarche Abraham. Amen. Amen. Et je pense que vous avez été édifiés par cela. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espérance. Amen. Amen. En fait, l'espérance, c'est quoi? C'est un concept très, très dynamique, un concept vraiment très, très subtil. Il y a beaucoup de choses à développer en rapport avec l'espérance, vu la versatilité de ces concepts. Ça se définit dans plusieurs manières, dans plusieurs façades, et ça se confond aussi à beaucoup de synonymes. La confiance, en fait, l'espérance en soi, c'est une sorte de feeling. N'est-ce pas? Quand je parle de feeling, ça dit des sensations. D'une attente qui soit possible. Au-dedans de toi, tu ressens que quelque chose est possible, quelque chose qui touche ton cœur, qui marque ton cœur, une sorte de préférence, quelque chose que tu préfères, quelque chose que tu recherches, quelque chose que tu attends. Rien qu'en disant ça, vous trouvez que ce n'est pas encore assis dans ta conscience. Mais quand je dis espérance, tu comprends. Je sais que tu comprends. Mais si je dis définis ça, à toi qui aime les définitions, vous allez commencer à dire oui papa je sais mais je ne sais pas comment dire ça. N'est-ce pas papa Valentin?
Il y a des mots que vous connaissez, mais lorsqu'on vous dit de dire ça, expliquer ça, définissez ça, vous avez des difficultés. Parmi cela, c'est l'espérance. L'espérance, au fait, c'est une attente, c'est au-dedans de toi. L'espérance est beaucoup plus liée à ton âme, liée à ta conscience. C'est une sorte d'attente, une sorte d'aspiration, une sorte de ressentiment de quelque chose que tu admires et que tu veux avoir, que tu veux posséder, que tu veux toucher, que tu comptes saisir. Donc, cela veut dire tout simplement que l'espérance nous amène dans ce qui n'existe pas. Pas dans ce qui n'existe pas de la façon d'être ou de ce qui n'existe pas. Quand je parle d'exister, ici, je ne fais pas allusion au verbe être. Mais je fais allusion au verbe de voir et toucher. Les choses que tu n'as pas encore vues, les choses que tu n'as pas encore touchées. Ou bien encore, les choses que tu n'as pas encore possédées. Voilà. Les choses que tu veux posséder, les choses que tu veux vivre, les choses que tu veux expérimenter, mais tu ne les as pas encore vues, tu ne les as pas encore possédées, tu ne les as pas encore expérimentées, mais tu sens à toi développer un certain désir, une certaine conviction de pouvoir les posséder. C'est ça l'espérance. Alléluia. L'espérance, c'est une racine qui nous permet, écrivez ça, je dis l'espérance, c'est une racine qui nous permet de subsister le long du temps. Amen. Quelqu'un a écrit. Amen. Une racine qui nous permet de subsister au travers du temps, le long du temps. C'est l'espérance qui te maintient dans le futur. Amen. Pas dans le présent. Yes. On ne parle pas de l'espérance dans le présent. On parle de l'espérance quand il s'agit des choses auxquelles on aspire. Amen. En fait, l'espérance est liée à nos aspirations. Amen. Vous savez bien aimé, la plupart des gens dans ce monde vivent avec ce qu'on appelle la peur du lendemain. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. La peur du lendemain. C'est la peur du lendemain qui provoque les tensions artérielles. La peur du lendemain qui provoque les maux d'estomac. La peur du lendemain qui provoque les strokes ou les AVC. Tout cela. Parce que lorsque vous considérez ce qui se passe dans le monde, vous voyez comment est-ce que l'économie du monde est en train de chanceler. Vous voyez, lorsque vous allez dans les médias, vous écoutez les informations, il n'y a rien qui promette un avenir meilleur, un avenir radieux. C'est ce qui fait que les gens vivent dans une sorte d'incertitude. L'incertitude fait manquer la paix, fait manquer la joie de vivre, fait que les gens, maintenant, n'ayant pas une assurance du lendemain, on commence à monter des stratégies de survie. Parce que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Amen. L'homme, quoique étant le seul être vivant parmi les créatures d'ici-bas, l'homme est le seul être vivant qui sait qu'il va mourir. Mais l'homme n'a jamais envisagé sa mort. Tel que nous sommes là, tous
nous sommes conscients que nous irons jusqu'à 2025, à 2030, à 2050. Personne ici ne dit que non, moi je ne serai pas en 2050. Tu peux le dire, mais tu ne crois pas ça. Au-dedans de toi, il y a cette espérance, cette aspiration que tu vivras jusqu'à 2100. Parce que lorsque l'aspiration de vivre commence à s'enlever à toi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Et le fait de commencer à penser que tu seras demain, tu seras après-demain, ça crée en toi un sentiment de pouvoir chercher les acquis qui te maintiendra en bonne position dans ces années-là qui viennent. Maintenant, lorsque tu regardes les informations, lorsque tu considères ce qui se passe dans le monde, et que ça montre que ton espoir de subsister demain et avoir une meilleure vie, ça commence à se dégringoler. Et ça crée une anxiété au-dedans de toi. Ça crée une incertitude au-dedans de toi. Maintenant, qu'est-ce qui efface toutes ces inquiétudes? Qu'est-ce qui efface toutes ces peurs? C'est l'espérance. Amen. Amen. L'espérance crée une sensation de paix en toi. Amen. L'espérance crée une assurance en toi. Tu ne peux pas subsister le long du temps sans espérance. Donc, j'ai dit, c'est une vertu éternelle jusqu'à l'éternité. Parce que l'éternité, c'est une continuité infinie du temps. Nous aurons toujours besoin de l'espérance. Amen. Alors, tu dois cultiver cette espérance dès maintenant pour que ton espérance soit grande, ton espérance soit solide. Amen. Et que cela te permette de subsister éternellement. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Oh, alléluia. Yes. Amen. Amen. Je crois que quelqu'un me comprend. Amen. La vie chrétienne est basée sur l'espérance, bien-aimée. Amen. C'est par l'espérance que nous sommes en paix et nous savons que Dieu va agir demain. Nous savons que Dieu prendra soin de nous demain. Nous savons que Dieu est en train de nous garder même si la pandémie est en train de tuer plusieurs personnes. Qu'est-ce qui fait que nous soyons en paix? Parce que nous espérons à un secours quelque part. Amen. Yes. Nous espérons à un secours qui ne rate pas, Amen. à un secours qui ne déçoit pas. Amen. C'est ce qui crée notre paix. Amen. C'est ce qui fait que nous ne chancelons pas. Amen. C'est ce qui fait que nous ne tremblons pas. Amen. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas tristes. Yes. Parce que nous avons placé notre espérance à une source qui ne trahit pas. Amen. Amen. Romains chapitre 8, verset 24. Romains chapitre 8, verset 24. Quelqu'un peut lire? Je vous lis parce que vous allez m'induire dans les retards. Je sais que vous êtes très concentrés, vous écrivez, en même temps vous voulez chercher dans la Bible. Laisse-moi vous aider. Amen. Amen. Romains chapitre 8, verset 24, la Bible dit ceci. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Soulignez ça. La Bible dit, nous sommes sauvés comment? En espérance. Il y a à boire et à manger ici. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. N'est-ce pas? L'espérance qu'on voit n'existe plus. N'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen.
écoutez bien aimé. Nous avons été sauvés. Si tu es sauvé, élève ta main comme ça. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Nous sommes sauvés. Cela veut dire que nous appartenons à la famille des enfants de Dieu. Amen. Nos péchés sont pardonnés. Amen. Dieu nous a purifiés par le sang qui a été versé à la croix. Amen. Nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple. Amen. Nous sommes ses enfants. Yes. Cela veut dire nous sommes une race à part. Amen. Cela veut dire Yes. nous ne sommes pas comme les communs des mortels. Amen. Nous ne sommes pas comme les communs des humains. Amen. Il y a en nous des choses extraordinaires, c'est-à-dire les marques du Dieu lui-même, Amen. du Dieu très haut. Amen. Ce qui veut dire nous sommes des personnes extraordinaires Amen. parce que nous n'appartenons plus à la race humaine. Amen. Nous appartenons à la race du Dieu très haut. Yes. Ce sont les implications du salut. Amen. 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 Tout enfant de Dieu, dans sa conscience, reconnaît cela. Amen. Que même si nous marchons ensemble, nous mettons les mêmes habits, nous mangeons les mêmes nourritures, mais nous sommes différents. Amen. En esprit, je suis une autre personne. Amen. Je suis enfant de Dieu. Amen. Dieu me connaît par mon nom. Amen. Et je porte son nom en moi. Yes. Parce que l'enfant porte le nom de son père. Amen. J'ai à moi le nom du grand Dieu. Amen. Dieu ne me niera jamais. Yes. Dieu ne me rejettera jamais. Yes. Même si nous sommes dans la foule, Dieu peut me situer, me Amen. localiser. Alléluia. Parce que je lui appartiens. Amen. Ma vie n'est pas cachée par lui. Alléluia. Il me voit Amen. partout où je suis. Amen. Je sais que les anges sont là avec Yes. moi. Yes, God. Parce que je suis prince. Amen. Parce que je suis princesse. Amen. La fille du grand roi. Même si je peux me comporter comme tout le monde. Mais ma nature Alléluia. divine, Amen. personne ne peut me l'ôter. Amen. Ça, c'est ce qui signifie être Yes. sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais, toutes ces choses, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Alors, tous ces paquets de bénéfices du salut est caché dans ce qu'on appelle espérance. Dis Amen. Amen. Nous espérons à tous ces attributs qui seront nôtres lorsque nous sommes enfants de Dieu. Écoute-moi bien aimé. Je voulais t'enseigner quelque chose ce matin. Amen. Que tu es enfant de Dieu, ne le nie pas. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Ne le nie jamais. Amen. Même si ta vie ne semble pas démontrer que tu es enfant de Dieu. Espère en cela. Amen. Yes. C'est ce que la Bible nous dit ici. Nous sommes sauvés en espérance. Amen. Sinon, vous allez commencer à croire que la vie chrétienne, c'est une vie des illusions. Nous ne sommes pas en train de faire des illusions, non. Nous espérons à cette identité. Lorsque tu cesses d'espérer à cette identité, tu meurs comme chrétien. Tu n'existes plus comme chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas encore vu cette gloire en nous. Nous n'avons pas encore possédé cette gloire en nous. Yes. Nous n'avons pas encore touché cette onction, cette puissance en nous. Amen. Nous n'avons pas encore participé à cette élévation en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Nous n'avons pas encore vu nous revêtir de cette nature glorieuse d'enfants de Dieu. Mais nous espérons en cela. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est parce que nous espérons à cela, des choses que nous n'avons pas encore vues. La Bible dit, nous attendons cela avec quoi? Persévérance. Amen. Yes. Ah. C'est cette persévérance, c'est cette espérance qui nous fait résister au fil du temps. Amen. Amen. Demain, je n'ai pas vu. Aujourd'hui, je n'ai pas encore vu. Mais j'ai l'espérance que demain, je verrai. Amen. Amen. Demain, je verrai la gloire de Dieu. Amen. Yes. À demain, je verrai la gloire de Dieu. Amen. À demain, je vais saisir les promesses de Dieu. À demain, je verrai la puissance de Dieu. Et j'attends cela avec persévérance. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Parce que je crois à cela. Alléluia. Nous sommes sauvés en espérance, bien-aimés. Si tu cesses d'espérer aux choses de Dieu, tu cesses d'exister en tant que chrétien.
Retiens cela. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. La Bible dit, ce que nous serons n'est pas encore manifeste. Hallelujah. Yes, Nous Lord. n'avons pas encore vu, bien-aimés. Amen. Nous n'avons pas encore touché à la vraie gloire des enfants de Dieu. Yes. Nous n'avons pas encore vu ça. Mais nous savons que cette gloire-là existe. Amen. Nous savons que Amen. cette gloire-là est réservée à nous. Amen. Et nous l'espérons. Amen. Voilà pourquoi nous persévérons Hallelujah. jusqu'à ce que nous allons toucher, Amen. jusqu'à ce que nous allons saisir, jusqu'à ce que cela deviendra notre réalité Yes. de façon pleine. Alléluia. Merci. C'est ça les chrétiens. Amen. C'est ça l'attitude des chrétiens. Amen. L'espérance te fera résister Amen. le long des Amen. âges, Amen. le long du temps. Amen. Tu subsisteras par ton espérance. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu si tu comprends. La Bible dit, Amen. Yes. l'espérance qu'on voit déjà n'est plus espérance. Comme je disais à mon frère Van, c'est toi qui espères à un mariage. Moi, j'ai déjà vu les mariages. Est-ce que je n'ai pas encore espéré à un mariage? Nathalie est là. Nous sommes là. Toi, tu n'as pas encore vu le mariage. C'est toi qui espères au mariage. Et parce que tu crois que ça va venir, tu vois une aspiration, quelque chose qui te pousse à cela. Et si tu crois que c'est possible que Dieu te l'accorde, tu auras la paix en rapport avec tout ce qui concerne le mariage. Amen. Amen. Car ton espérance te dira que je sais que bientôt le Seigneur va me bénir dans ce domaine-là. C'est l'espérance qui tue tes peurs. C'est l'espérance qui détruit tes craintes. C'est l'espérance qui te rassure, qui fait que tu ne trembles pas, qui fait que tu ne tâtonnes pas, Amen. parce que tu espères. Maintenant, l'espérance en soi, il y a quelqu'un qui a laissé son Facebook actif, ça nous renvoie l'écho. Si tu peux éteindre ça, ou bien éteindre seulement ton micro, ça va nous aider. Amen. Amen. L'espérance en soi, je disais, c'est un outil. Nous les plaçons. L'espérance, c'est une attente, en fait. Cet outil qu'on appelle attente, tu les places quelque part. Soit tu les places sur un homme. Il y en a qui espèrent aux hommes. Il y en a qui espèrent en leur diplôme. Il y en a qui espèrent en leurs frères et sœurs ou à leurs parents. L'espérance, on la place à une source. Alléluia. Amen. L'espérance, cette racine qu'on appelle espérance, cherche une source. Pour que cette espérance t'aide, pour que cette espérance te bénisse, il doit y avoir une source qui alimente cette espérance. Maintenant, quelle est la source à laquelle tu as placé ton espérance? Tu peux me dire ça? Quelle est cette source? Si tu as placé ton espérance en Dieu, ton espérance ne sera pas trahie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton espérance sera solide. Amen. Mais si tu as placé ton espérance aux États-Unis, tu seras déçu. Quelle que soit la puissance d'une nation, elle ne peut pas te garantir l'espérance du lendemain. Combien de gens sont venus ici, ils sont déçus? Dis-moi Amen. Amen. Même si tu es en Afrique, même si tu es dans un coin reculé, garde ta racine qu'on appelle espérance. Amen. Cette racine-là te fera subsister Amen. malgré les vents et marées de l'endroit où tu habites. Maintenant, que cette espérance soit placée seulement
dans une source qui ne trompe pas. Et la source qui ne trompe pas, c'est Jésus-Christ. La source qui ne trompe pas, c'est le Dieu créateur. La source qui ne trompe pas, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. La source qui ne trompe pas, c'est celui qui nous a aimés les premiers. Si tu places ton espérance à une mauvaise source, ton espérance va mourir. Ton espérance va tarir. Ton espérance ne va rien produire. L'espérance qui produit, l'espérance qui bénit, l'espérance qui persiste, c'est cette espérance qui est placée sur une bonne source. Et cette source, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette source, c'est le Dieu créateur. Tous ceux qui ont placé leur espérance en eux n'ont jamais été trahis, n'ont jamais été déçus. Alléluia. L'espérance. Garde ton espérance en lui. Garde ton espérance en Jésus. Garde ton espérance en ton Dieu. Et tu seras récompensé par cette espérance. Tu verras que les choses auxquelles tu t'attends à toucher, à recevoir, à vivre, ça sera concret. Pourquoi? Parce que la source de ton espérance, c'est une source non trompée. Dis Amen. Je pense que tu as saisi cette notion. Maintenant, commence à regarder dans ta vie, sur le plan financier, tu places ta confiance où? À ton emploi, à tes diplômes, à tes affaires. Les diplômes peuvent décevoir. Les affaires peuvent décevoir. Les hommes de nature, ils déçoivent. À ton mari, à ton épouse, à tes enfants. On t'a appris que ce sont tes enfants qui vont te supporter dans l'avenir. Tu n'as jamais vu les parents qui sont abandonnés par leurs enfants. Et tu n'as jamais vu les enfants qui sont abandonnés par leurs parents. Tu n'as jamais vu une femme docile, une femme disciplinée, une femme fidèle, polie, vertueuse, abandonnée par un mari. Tu n'as jamais vu un mari poli, un mari aimable ou aimant, un mari tranquille, calme, béni même, être abandonné par une épouse. Tu n'as jamais vu cela? Où as-tu placé ton espérance? Cher enfant de Dieu, ne déplace pas ta racine dans une autre source. Que ta racine, qu'on appelle espérance, soit toujours branchée à une seule source. Jésus-Christ de Nazareth. C'est la source qui ne trompe pas. Nous sommes heureux. Nous qui avons connu Jésus. Nous qui avons découvert Jésus. La source intarissable. La source qui ne trompe pas. Jésus est la source où tu places ton espérance. Ta maladie sera guérie. Même si ça traîne, lorsque ton espoir est en lui, tu verras la récompense de mettre l'espérance en Jésus. Amen. La racine de l'espérance, je dis, ça te fera subsister jusque dans les temps impossibles, dans les temps difficiles, dans les temps sombres. Ta racine te fera subsister. Nous lisons dans le livre de Job. Job chapitre 14. Si vous êtes prêts maintenant, quelqu'un va lire en commençant au verset 7. Il y a quelqu'un qui peut lire ça dans la version, la Bible du Semeur ou la parole de vie. Job chapitre 14, verset 7 à 9. Aujourd'hui, les lecteurs sont un peu lourds. Papa Valentin, ah voilà, il s'est réveillé. Amen.
Du verset 7 à 9. Ouais. Un arbre a de l'espérance. Mhm. Quand on le coupe Mhm. et repousse, Mhm. il produit encore des rejetons. Mhm. Quand sa racine a vieilli dans la terre, Mhm. quand son tronc meurt dans la poussière, Mhm. il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Alléluia. Amen. Une autre version. T'as toi. Ouais. La Bible dit ceci. Un arbre a de l'espérance. Amen. Un arbre a de l'espérance. Regardez maintenant. L'espérance de l'arbre est où? Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Même si vous coupez, l'arbre peut encore repousser. Peut encore produire des rejetons. Parce que on peut tout vous ravir. On peut vous ravir vos enfants. Vous pouvez enterrer vos enfants. Vous pouvez perdre votre mari. Vous pouvez perdre votre épouse. Vous pouvez perdre même vos business. Comme il y a eu l'ouragan qui a soufflé, vous pouvez perdre votre maison. Vous pouvez perdre tout. Mais ne perdez pas une racine qu'on appelle espérance. Amen. Cette racine vous permet de repousser. Amen. C'est l'espérance qui vous permet de survivre après des chocs. Amen. Après que vous soyez dépourvu de tout. Yes. Après que vous ayez traversé des moments Alléluia. sombres de votre vie. Amen. Après une grande déception, Amen. je sais que vous pouvez encore reverdir. Yes. Vous pouvez encore vous regaillardir. Amen. Vous pouvez encore rayonner. Vous Amen. pouvez encore devenir glorieux Amen. lorsque vous avez en vous cette racine qu'on appelle espérance. Amen. La Bible dit ceci. Un arbre a de l'espérance. Amen. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Amen. Quand sa racine a vieilli dans la terre, cette racine qu'on appelle espérance, même si le long du temps ça ne produit pas, la Bible dit, quand son tronc meurt dans la poussière, lorsque votre vie paraît comme si ça ne va plus être possible que tu vives, même si ça paraît comme si vous êtes vraiment au top au comble de votre malheur, vous n'allez plus vous réveiller, vous n'allez plus encore toucher à une vie, à un job, à un business, à un mariage glorieux. Le Seigneur vous dit ce n'est pas encore fini. Amen. Aussi longtemps que cette racine-là n'est pas encore Amen. coupée. Amen. Aussi longtemps que votre espérance n'est pas encore coupée. Amen. La Bible dit, il reverdit à l'approche de l'eau. Alléluia. Amen. L'eau qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est notre Seigneur. Yes. Lorsque vous êtes connecté à Dieu, je vous dis, vous avez l'espoir de reverdir. Amen. Vous avez encore l'espoir de vivre les heures meilleures de votre Amen. vie. Vous avez encore l'espoir de vivre les plus grands moments de joie de votre Amen. vie. Amen. L'espérance vous fait pousser à croire, avoir l'audace de tenir bon, de dire que je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai. Malgré tout ce qui peut se passer dans votre vie. C'est Job qui témoigne ceci. Amen. Alléluia. Amen. Job a vu sa vie être détruite. Il a perdu ses enfants. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et mère. Mais Job avait une espérance. Alléluia. Amen. Il dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Écoute bien aimé, je ne connais pas la situation actuelle de ta vie. Je ne connais pas ce que tu souffres aujourd'hui. Je ne connais pas les affres que tu connais dans ta vie. Je ne connais pas les limitations qu'on t'a imposées dans la vie. Mais lorsque ton espérance est placée, cette racine que j'appelle espérance, est placée à une bonne source, Amen. tu vas reverdir. Amen. J'attends quelqu'un dire, je vais reverdir. Je vais J'attends quelqu'un dire, je vais reverdir.
Même si tu meurs avec l'espérance. Ceux qui sont morts avec l'espérance, ils savent qu'ils vont encore ressusciter. Même si je mourrais, mon espérance va me ressusciter. Je sais que ce n'est pas la fin. La mort de ce corps, ce n'est pas ma fin. Nous mourrons avec cette espérance-là. Et dans cette vie, on peut tout me prendre. J'espérerai au Seigneur. Parce que je sais que le Seigneur peut encore recommencer tout. Job a récupéré le tout. Son épouse, ses enfants et tous ses biens. Tu peux encore revivre à cause de ton espérance. Voilà pourquoi tu dois savoir entretenir cette racine qu'on appelle l'espérance. D'abord, où as-tu placé ton espérance? Tu commences à désespérer. Pourquoi? Lorsqu'on a l'espérance, la persévérance est requise. Nous avons lu dans la Bible, dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 24 à 25. La Bible nous dit, si nous attendons ce que nous n'avons pas encore vu, ce que nous n'avons pas encore touché, nous savons que nous attendons avec persévérance. Écoute, ce dont tu attends dans ta prière, espère en cela. Même si ça dit, attends. Même si cette racine-là vieillit, la Bible dit à l'approche de l'eau. Lorsque seulement la racine touche de l'eau, la plante commence à reverdir. Vous voyez que la plante commence encore à porter des bourgeons. Il y a eu la saison sèche qui était venue. Elle a dissipé toutes les feuilles de la plante sont tombées. Regardez la plante comme ça, il est devenu sec. L'arbre est devenu sec. Le tronc même a séché. Vous voyez, l'écorce commence à tomber. Mais, aussi longtemps que les racines sont là, les racines n'attendent que de l'eau. Alléluia. Amen. Lorsque ça touche l'eau, alléluia. Amen. Ton espérance est dans ton esprit. Lorsque ton esprit est connecté au Seigneur, ta vie va encore rayonner. Amen. Laissez les païens se décourager. Laissez les païens faire les AVC. Laissez les païens se chambarder, se lamenter. Comme on le fait dans les médias, nous voyons. Comme on le fait dans les informations, nous voyons. L'économie du monde, les mondialistes chancellent. Les politiciens se bagarrent. Il y a une confusion, une cacophonie. Lorsqu'on écoute les médias, ça ne nous donne pas l'espoir. Nous avons notre espoir placé sur quelqu'un qui est plus puissant que l'économie de ce monde. Qui est plus puissant que tout. Parce que lui ne dépend pas des temps. Lui ne dépend pas des circonstances. L'économie ne le surprend pas. Parce qu'il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Lui-même appelle en existence les choses qui n'existent pas. C'est notre Dieu. Crois et espère à ton Dieu. Alléluia. Et ton espoir ne sera jamais confondu. Ton espoir ne va pas te trahir. Vous comprenez l'importance de cette racine? Alléluia. Nous allons affronter bientôt les nouveaux mois. Les mois de septembre. Que nous allons commencer les jeudis. Amen. Nous allons commencer les mardis plutôt. Les nouveaux mois, les mois de septembre. Il y a toujours quelque chose qui ne tient pas. Il y a quelque chose que tu n'as pas pu accomplir le long de ce mois d'août. Les vendredis, nous avons réclamé toute la provision de Dieu pour nous. Et je sais que le Seigneur t'envoie ta provision. Amen. Amen. Mais en espérance, nous disons que ce mois sera encore glorieux. Amen. Même si les indicateurs économiques, les indicateurs de la politique du pays, les indicateurs des nations sont au rouge, nous continuons à croire à cause de notre espérance. Amen. Parce que nous ne plaçons pas notre espérance sur la politique de ce pays. Nous ne plaçons pas notre espérance sur ce qui se passe dans le monde. Nous dépendons de notre royaume. Nous dépendons de celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Si cette espérance est comme telle, tu vas persévérer. Attends et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur te fortifie. Acclame le Seigneur si tu as été béni par cette parole.
prochain, nous allons parler comment entretenir ta racine de l'espérance et comment la maintenir en état de fonctionner pour que cette racine continue à te bénir et continue à te faire résister. Tu ne vas pas mourir de la maladie de désespoir. Même si on t'a décidé par un mari, même si on t'a décidé par une femme, même si on t'a décidé par un manager ou un boss, même on t'a tout ravi par la justice, ton Dieu peut encore te faire revenir. Ne meurs pas, ne fais pas mourir ton espérance. Continue à espérer. Le Seigneur est fidèle. Dis Amen. Et qu'il te bénisse. Gloire à Dieu. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te bénis parce qu'aujourd'hui, tu nous as introduit cette racine que nous appelons espérance. Nous savons que tu vas encore continuer à nous aider à comprendre et à appréhender cette racine au mieux. Bénis quiconque qui a écouté cette parole et bénis ceux qui vont l'écouter plus tard au nom de Jésus-Christ. Que ton onction reste accolée à cette parole au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce se révèle et se manifeste à quiconque qui va comprendre et demeurer placer son espérance en toi. Parce que tu es fidèle, tu ne mens pas et tous ceux qui espèrent en toi n'ont jamais été déçus. Que tes enfants soient bénis au travers de cette parole. Que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce accompagnent chacun de vos pas, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Marchez la tête haute, remportez des victoires et que votre espérance vous fasse tenir les pieds fermes dans la foi en Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Votre semaine est bénie. Votre maison est bénie. Toutes vos entreprises sont bénies. Soyez prospères au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu. Amen. Acclamez le Seigneur.